Bonjour et bienvenue dans Voix verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement, pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous, la bonne, c'est que grâce à ce podcast, tu ne pourras jamais t'ennuyer, en espérant que ces modestes pastilles t'amènent en quelques minutes un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, voyons si nous avons trouvé la voie la plus verte possible pour parler de l'impact environnemental du numérique. Alors toi, est-ce que tu m'écoutes de ton téléphone, sur ton ordinateur? Et plus largement, combien de temps passes-tu en ligne? Selon de nombreuses études comme celle de l'ARCOM en 2025, c'est environ 5 heures par jour que tu passes en ligne devant tes écrans, soit environ 30% de ta journée éveillée. Un tiers si tu dors assez. Tu admettras que l'impact du numérique, ne serait-ce que par cette statistique, en devient un sujet essentiel. Alors que nos usages numériques se multiplient, ils ont évidemment des conséquences significatives sur la planète. Évoquons ensemble 5 défis majeurs auxquels nous devons faire face et quelles solutions nous avons trouvées pour le moment. Commençons par la consommation énergétique des data centers et des infrastructures réseau 5G ou fibre optique. Comme tu le sais, c'est énormément d'énergie, souvent carbonée. On essaie donc de transitionner vers des énergies renouvelables pour alimenter ces infrastructures. En France, nous avons un plan pour 100% d'énergie renouvelable dans le numérique d'ici 2030. Au niveau européen, nos gouvernements travaillent à l'optimisation de l'efficacité énergétique des data centers, refroidissement naturel, virtualisation, mutualisation. On incite aussi les grandes sociétés du numérique à réduire leur consommation et leur pollution. C'est par exemple un des objectifs majeurs et continus de Google depuis 2017. Continuons avec notre tolérance face à l'obsolescence programmée et la surconsommation électronique. Quel âge a ton téléphone et ton ordinateur? Ils ont probablement moins de 5 ans. En fait, ils ont probablement moins de 3 ans, parce qu'après 3 ans, ils tombent en panne, n'ont plus de mémoire, bref, ils deviennent obsolètes. Cela génère une quantité très importante de déchets électroniques et toxiques. En Europe, on a plutôt bien fait les choses. On a mis en place la directive sur la réparabilité, obligatoire à partir de 2021 en France, qui, comme son nom l'indique, encourage la réparation et la durabilité. Nos programmes de recyclage et de collecte sont également plus efficaces, mais tant que, en tant que consommateurs, nous continuerons à tolérer ce modèle de la part de nos grandes entreprises, c'est un problème qui restera pérenne. Poursuivons avec le plus dur, notre consommation. Nos contenus vidéo, jeux en streaming, nos réseaux sociaux et notre usage du cloud nécessitent une puissance immense, aggravant l'empreinte écologique. Alors il faut s'encourager mutuellement à la réduction de la qualité de nos vidéos, un débit plus faible pour certains de nos contenus, et soutenir le développement de serveurs plus écologiques et de techniques d'optimisation. Compression, CDN. Tu veux en savoir plus, va du côté de l'EPSI ou de WIS, 2 excellentes écoles informatiques du réseau Compétences et Développement. Les points précédents impliquent qu'il y a une quantité croissante de données à stocker et gérer. Cette masse de données rendant l'ensemble incroyablement énergivore. Et là, c'est un travail culturel. Nous devons limiter la collecte de données inutiles, effacer ce que nous pouvons et déployer des solutions de stockage plus économes en énergie. En Europe, c'est ce que nous faisons avec des centres de données revalorisés. Enfin, le manque d'impact environnemental dans la conception et la gouvernance du numérique. Il y a très peu de standards intégrant le respect environnemental dès la conception des produits numériques, ce qu'on appelle l'éco-design. À nouveau, l'Union européenne montre la voie par ses règlements, notamment la proposition de Green Digital, la stratégie numérique verte européenne, visant à faire du numérique un levier de la transition écologique. C'est pour cela que dans les métiers de demain, ce que nous proposons à l'IET, tout est fait pour encourager la conception de produits plus durables et recyclables. Tu l'as bien compris, le secteur numérique doit conjuguer innovation technologique et développement durable. Les solutions incluent la régulation, l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction des déchets et favorisent aussi un changement dans nos usages pour limiter l'impact environnemental du numérique.
Alors, si toi aussi, chère auditrice ou cher auditeur, ce genre de sujet t'intéresse, joins-toi aux esprits curieux et brillants de l'IET qui mènent avec constance un travail où ces technologies et ces questions prennent toute leur place, une place toujours plus centrale et plus étudiée. D'ici là, merci d'avoir écouté cet épisode de Voix verte. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous contacter, à compléter ou poser tes questions en commentaire. Et si ça t'a plu, bien sûr, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement. Le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.